Le développement du journal. L'État haïtien a repris ce vendredi possession des centrales électriques de Vareux 1 et 2 à Cité-Soleil. C'est le juge de paix de cette commune, Julien Vertu, qui était à la tête de cette opération qui s'est déroulée en présence des techniciens de l'EDH. Le commissaire du gouvernement AI de Port-au-Prince avait instruit hier la direction départementale de l'Ouest de la PNH d'accompagner l'un des juges de paix de Cité-Soleil et un huissier pour poser ce acte conformément à une ordonnance rendu le même jour par le doyen du tribunal de première instance de la capitale, maître Bernard Saint-Ville. Cette décision intervient un jour après que les responsables de la Sogéner eurent boudé une invitation du chef du parquet autour du contrat liant la compagnie à l'État pour la fourniture d'électricité. Maître Jean Danton Léger, l'un des avocats de la Sogéner, ne cache pas sa stupéfaction par rapport à cette décision. À noter que dans un communiqué publié hier soir, la Sogéner avait indiqué que ses avocats avaient la veille formellement signifié par voie d'huissier au parquet sa décision de ne pas se présenter et avait parlé d'une stratégie légale en vertu de la législation haïtienne. Une rencontre a eu lieu hier au Palais national entre le président Jovenel Moïse, les présidents du Sénat, de la Chambre des députés et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire autour de la crise. Une deuxième rencontre s'est également déroulée ce vendredi au Palais national entre ces derniers, toujours autour de la crise. Mais aucune information officielle n'a jusqu'ici fuité concernant cette discussion. Le porte-parole du secteur dit démocratique et populaire, maître Michel André, qualifie de perte de temps ces rencontres, soulignant que les trois pouvoirs de l'État sont quasi dysfonctionnels. Il dit espérer que le gouvernement de transition sera installé d'ici au deuxième lundi de janvier prochain. Plusieurs organisations populaires et sociales proches de l'opposition réitèrent leur détermination à poursuivre la mobilisation visant à contraindre le président Jovenel Moïse à la démission. Les responsables de ces organisations, localisées notamment au Bel-Air, à Solino, à Pétionville, à Delma et au centre-ville de Port-au-Prince, ont organisé des conférences de presse dans leurs bases respectives en vue de continuer à exiger le départ du président de la République. Écoutez plusieurs d'entre eux au micro de Jean-Louis Fanfan. C'est dit vient dire avec Jovenel Moïse, cap dirigé, qui dit qu'a dirigé ou bien dit l'a dirigé, qu'elle pas capable. Cerveau, en tant que machin de banane, sont pas les bananes qui dans cerveau. Elle a fait tracation dans le pays, ça que les diversions, sous le monde dans le ghetto. Exemple, la Saline, il a assassiné un pile monde, il a tué, il a fait cochon manger. Chimbre sans yo, ambassadeur a là, pas jamais dit rien. L'en gade Bel-Air, yo fait même bagarre là. Chez manger yo. Moun pas qu'à vivre, pas qu'à être la caille yo. L'en gade Kafou payant nan Maya. Kafou sans fil. Côté jeune garçon, jeune femme, pas qu'à être la caille yo. Jovenel pas loin pour l'aller. Jovenel pas loin pour l'aller. Parce que ça y a fait pas bon dans le pays. Là, tout comme ça, gagoté, le peuple n'a pas capable encore. N'a dit journée aujourd'hui, la bataille a continué sur tout territoire étant du pays. Jovenel, c'est le passé. Jovenel, c'est le cadavre politique. Pas de yon qui a fait Jovenel Moïse. N'a dit à peuple haïtien. Peuple haïtien, c'est mobilisation, mobilisation, mobilisation jusqu'à ce que Jovenel Moïse démissionné, Jovenel Moïse mettez-lui à la disposition de la justice contre crime, massacre à Saline, massacre à Foufeuille, massacre à Matissan, massacre à Solino, massacre à Bel-Air et massacre à travers tout le département. Nous-mêmes, nous prenons responsabilité, nous, gérer zone, nous, gérer bloc, nous, et défendre le Danti. Nous ne disons pas qu'il y a des gens qui sont capables d'empêcher nous de camper des barricades. Et nous disons, si vraiment vous voulez que des barricades, c'est des l'argent nous c'est rançonner nous t'apprendre des gens. Nous croyons pétro journalistes yo t'a quitté micro déjà pour venir des barricades parce que nous connaissons tout l'argent qui baille dans mi-temps secteur ça pour prendre l'argent pour dire peuple là c'est pas bataille vrai qu'a fait. Et n'a dit porte-parole la police là. La police pas dans politique. Là l'a parler faut que comme ça l'a dit parce que jeune nan lui-même lui déterminé, il dit il pas bailler les dans bataille là. Faut que Jovenel aller, si Jovenel pas aller n'a passé dans vitesse supérieure là et vitesse supérieure là la geta trop tard pour secteur qui kembe Jovenel là parce que voulez pas voulez
ouais pas ouais faut que Jovenel quitte le pays. L'organisation regroupant des Haïtiens vivant à l'étranger, dénommée la Maison de la Diaspora, a été portée sur les fonds baptismaux ce vendredi. Les responsables de cette structure en ont profité pour exprimer leurs inquiétudes face à la dégradation de la crise politique haïtienne. Ils revendiquent leur droit de participer activement à la vie politique dans le pays. Elisabeth Séraphin-Victor, nous pas penser que changement ça a fait dans mettre moun dehors, dans fait exclusion, nan krasé brisé, nan fait des choucailles, boule caoutchouc, boule machine, bloquer la rue, l'autre pays. Nouvelle ça yo pas fait nous bien les n'attendé yo dans diaspora. C'est dans bon genre dialogue côté que tout petit pays tout compatriote qui vivent dans pays étranger qui mette tête ensemble, Jean devise nous en dit là, l'union fait la force. C'est peut-être ça, la profiter mandé yon intégration totale dans vie sociale, économique et politique pays. Journée jodi, diaspora organisé pour lui parler dans une seule voix. Dans façon ça, Maison de la Diaspora, qui c'est un regroupement association étudiants, groupe professionnel, organisation, fédération ak mouvement haïtien qui vivent tout partout dans le monde là. Prend bâton pèlerinage nous pour nous faire respecter droit nous. Nous faire choix pour nous prononcer nous, pour ne pas rester indifférents parce que dans vision nous voulons Haïti sans exclusion, un Haïti prospère côté que respect principe ak acquis démocratique yo respecté. Pour le bail qui joue si moun yo retourner l'école dans semaine ouais pas ouais. Nous demandons un dialogue à toute force vive nation sans exclusion pour nous joindre une sortie de crise. Nous demandons pour l'État organiser yon l'autre gens pour prendre en considération couche qui pi défavorisée yon façon pour yo ka joindre yon la vie. Enfin nous demandons pour yo bay diaspora yon ministère qui vraiment représente li. Le collectif Défenseurs Plus annonce toute une série d'activités à l'occasion de la Journée internationale contre la violence faite aux femmes et aux filles qui sera célébrée ce 25 novembre. Conférences, débats, campagnes de sensibilisation et une tournée médiatique sont entre autres activités prévues qui débuteront le lundi 25 novembre pour prendre fin le 10 décembre prochain qui marquera le 71e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il sera question pour les responsables du collectif Défenseurs Plus de sensibiliser tout un chacun sur l'importance de la promotion des droits humains en Haïti, notamment ceux des femmes, selon la responsable d'assistance légale du collectif, Chayna Etienne. Nous l'écoutons. 25 novembre, qui c'est le premier jour d'activité, nous avons une note pour la presse qui a sorti avec une vidéo sur la problématique de violence qui a fait sous forme active dans le pays. Et puis de 25 novembre à 10 décembre, nous avons une sensibilisation sur tous les réseaux sociaux. Le 1er décembre, comme journée mondiale lutte contre le sida, nous avons une note pour la presse pour nous attirer attention sur prévention et discrimination et puis la mort qui vient avec sida. De 2 décembre à 6 décembre, nous avons une tournée médiatique qui a fait Port-au-Prince et puis Plateau Central et puis quelques villes dans l'autre province. De 2 décembre encore avec 10 décembre, nous avons une sensibilisation dans Plateau Central, dans plusieurs gaguets. Qu'a fait sur droits femmes et puis lutte contre violence communautaire. 3 décembre qui c'est journée internationale droits moun qui handicapés. N'a gagné présentation conférence sur droits moun qui handicapés. Nous pouvons déterminer le lieu mais c'est toujours un objectif pour nous contribuer dans l'intégration de droits moun qui handicapés dans la vie économique, sociale et politique et puis pour nous attirer attention sur les gens handicapés. Après 3 décembre, nous avons 2 journées qui sont 7 à 8 décembre que nous avons fait atelier de travail, que nous avons fait conférence, animation dans le plateau central, nous choisi Colombier avec Baptiste, nous avons bien le tour dans Port-au-Prince pendant 2 jours ça, que nous choisi Fonds parisien avec Delma. Et puis 9 décembre, qui c'est journée internationale défenseur droits moun, on a fait un table ronde dans Delma sur le travail défenseur droits moun dans le pays. Et puis 10 décembre, qui c'est dernier jour d'activité, on a gagné
n'a participé dans plusieurs émissions radio, télévision dans Port-au-Prince, dans l'autre ville province et puis dans quelques médias dans la diaspora. Et journée n'a rappelé que journée 10 décembre là, c'est pour honorer, on a choisi date là pour honorer Déclaration universelle des droits de l'homme que Assemblée générale ONU adopté et puis qui était proclamé 10 décembre 1948, mais journée ça a été officiellement reconnaître en 1950. Pour nous finir avec activité nous avons fait une activité pour clôturer 7 jours d'activisme nous qui a fait 10 ou bien 11 décembre. Les responsables du réseau Si Vivant Reste Avec dénoncent les actes de violence de toutes sortes dont les femmes et les filles continuent d'être l'objet dans différentes zones. Les cas les plus fréquents sont les agressions verbales, physiques et sexuelles. Les dirigeants du réseau Si Vivant Reste Avec recommandent aux autorités compétentes de prendre les dispositions nécessaires d'enrayer ces pratiques au sein de la société haïtienne. Mireille Jeune est membre de la coordination générale du réseau Si Vivant Reste Avec. Dans le dernier moment, en pile femme active victime, violence physique, violence verbale et Zak Kadejak. Réseau Si Vivant Reste Avec yo, qui gagne plus passer 70% membres qui sont femmes, levez voix li bien haut pour condamner à toute force li Zak Kadejak qui fait sous femme qui était dans prison civile Gonaïve. Côté négligence autorité dans l'État, fait femme sa yo qui déjà victime de détention préventive prolongée, victime Kadejak. Nous gagnons passé spécial pour femme sa yo qui t'a pral vendre et puis bandit dans canard en 70 kidnappé machine. Fait Kadejak sou yo, parmi yo, yon grand moun 65 l'année. Réseau a quoi zak sa yo pas doit rester impuni et puis demander autorité yo assumer responsabilité yo. Notre travail réseau a fait dans diverses communautés, dans tête collée à Fondation Dépasser Frontières, nous arrivons collecter plusieurs cas de violence sous forme active aussi bi embagé autorité yo. Et puis qui pas joindre justice pendant l'année 2019 ça. Particulièrement dans la Gonave, il est difficile pour passer un jour sans pas attendre une femme ou bien une petite fille victime de violence, soit dans même mari li ou bien les victimes Kadejak, ou bien l'autre agression sexuelle. Nous déjà compté presque une vingtaine de femmes actives qui victimes. Et puis autorité dans la justice yo pas fait suivi avec dossier yo. En pile fois, yo victime préfèrent prendre chemin la justice parce que yo pas gain assez moyens pour faire suivi judiciaire. La police sous île la Gonave pas gain effectif. Yo manque moyen pour yo aller faire intervention dans section communale yo. Sous île la Gonave, il est un agent la police arrêté yon moun dans section yo, c'est victime nan qui pour payer moto, ni pour agent la police là, ni pour délinquant pour descendre dans commissariat commune en sa galère. Le réseau baptisé Si Vivant Reste Avec dénonce la violation systématique des droits des enfants dans le pays, principalement ceux qui sont en domesticité 30 ans après l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. Ces enfants sont privés de tous leurs droits, même celui relatif à l'éducation, déplore la coordonnatrice générale du réseau, Elisna Nicolas. Elle juge inacceptable une telle situation 30 ans après l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. Les responsables de cette structure exige que les autorités concernées prennent les dispositions nécessaires pour faire respecter les droits de ces derniers. Elisna Nicolas. Étude FAFO sous travail domestique Timoun qui fait depuis 2014 avec enquête sous situation Timoun, réseau Si Vivant Reste Avec là avec partenaires réalisé dans diverses communautés montrer que en pile Timoun qui subi exploitation, ça veut dire non servitude et travail forcé. C'est pratique ça réseau a qualifié comme pratique Reste Avec. Situation Timoun qui victime exploitation yo, ça veut dire Timoun qui subi Reste Avec yo. C'est déjà difficile, mais il vient plus grave à cause de gros crise sociopolitique et économique pays a confronté dans dernier temps ça. Situation difficile ça yo,
C'est conséquence directe violation Convention internationale droit Timoun yo 20 novembre 1989 avec loi 30 avril 2014 là sur lutte contre la traite moun qui punit moun et ak institution qui exploité Timoun yo mais mettez yo dans servitude ak travail forcé. Réseau si vivant reste avec là dans 4 missions li est lancé depuis mois d'avril 2019 opération li baptisé opération pour libérer victimes reste avec yo. Dans opération ça nous identifier ti moun victime ça yo accompagner yo devant la justice. À cause crise sociopolitique et économique là, opération ça a bloqué parce que tribunal yo pas fonctionné. Et puis phénomène pays loc là empêcher circulation membre réseau pour continuer faire suivi sous 4 moun qui identifié yo. Réseau a gagné environ une dizaine cas exploitation ti moun qui dénoncé devant autorité policière et la justice. Si moun sa yo continue à souffrir depuis plus passé 6 mois. Opération a été lancée mais rien pour faire jusqu'à présent pour yo libérer. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour la page internationale.